maltier maroquinier à Honfleur. Ma société s'appelle La Valoche. Je ne suis pas allé chercher très loin pour le nom. Je suis maltier maroquinier. Donc maltier, je fabrique des malles, essentiellement sur mesure et sur commande. J'en fais moins que des ceintures. Et donc maroquinier, c'est des ceintures, des portefeuilles, des porte-cartes, des sacs. Voilà, et je suis spécialisé aussi dans ce qui est repoussage du cuir. C'est-à-dire que je fais des motifs sur les ceintures, sur des pièces en cuir en fait. Donc là aussi c'est un petit peu particulier, c'est pas fréquent. J'ai découvert un petit peu par hasard, j'ai commencé à faire des objets, des malles, des petites vanities, des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis diversifié, puis j'ai fait de la maroquinerie. Donc je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école. J'aurais bien aimé, mais vu mon âge avancé, j'ai pas eu la possibilité de le faire. Et puis voilà, depuis 12 ans, je me suis amélioré. Et, je fais aussi que du cousu main. Je fais pratiquement pas de machine, voire pas du tout. Je fais des doublures de sacs quelquefois en machine, mais quand c'est de la toile. Mais sinon, tout est cousu à la main au point sellier, donc c'est très solide. Alors, la première étape, c'est le choix du cuir. Donc moi, je choisis essentiellement des cuirs tannage végétal, qui sont des cuirs qui ont un tannage un petit peu particulier, à l'ancienne, on va dire. C'est des cuirs qui vont se patiner avec le temps, qui vont vraiment avoir une âme, une odeur un petit peu particulière. Quand on rentre dans la boutique, en général, les gens, c'est la première chose qu'ils ressentent, en fait, c'est l'odeur du cuir. Et la deuxième étape, après, c'est façonner. Donc ça va être faire un dessin et puis construire quelque chose. Donc ça va être un sac, un portefeuille et des choses, on va dire, un peu complexes. Voilà. Après il y a l'histoire des malles, où là c'est encore différent. Là c'est du bois, c'est des fûts en bois avec du gainage, un aménagement intérieur. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus long, plus technique. Et d'une manière générale, la maroquinerie impose beaucoup de précision en fait. C'est un métier passion, donc c'est vrai que je suis toujours un petit peu à la recherche du petit truc qui fera que je vais être un peu différent des autres. Donc vous avez deux aiguilles et puis un fil. On a un marquage, si on peut le voir avec ici, donc avec une griffe, j'ai fait des repères donc pour que les trous soient espacés de manière identique. Et avec cet outil, on appelle une alène aux pinces, je vais percer comme ceci. Donc j'essaye d'avoir le bon angle pour percer convenablement. Et puis après je vais passer mon fil ici, comme ceci, et ainsi de suite. Et là je passe au travers, je fais un nœud simple à chaque point. Voilà. Et là je serre. Donc ça c'est ce qu'on appelle le point sellier. C'est une technique qui est typiquement française et qui est très solide. En fait c'est 10 fois plus solide qu'un cousu machine. Voilà. Et c'est du fil de lin que j'ai poissé avec de la cire d'abeille. Donc vous voyez on est sur des choses très simples. Mais voilà, c'est comme le maçon avec sa truelle et puis son équerre, voilà, il construit une maison. Moi, j'ai des choses très simples aussi pour construire, du cuir, du fil, une aiguille et puis